Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous demander votre avis sur différents types de vidéos que vous aimeriez que je fasse, autres que des vidéos conseils et astuces. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors, si tu ne veux rien louper de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, comme je vous l'ai dit, parce que ça fait déjà 15 vidéos que je poste et je me suis posé la question de continuer à poster des vidéos conseils et astuces. Je me suis demandé si faire des vidéos que conseils et astuces, à la longue, si cela ne va pas vous lasser. Et puis, j'ai découvert l'éducation positive et la pédagogie Montessori il y a 3 ans. Je l'applique depuis 3 ans, mais je découvre de nouvelles choses chaque jour. Donc j'avais l'idée de vous partager en fait des astuces, des conseils que je découvre en même temps que vous, que j'appliquerai avec mes enfants et ensuite je vous ferai des vidéos retour pour voir si ça fonctionnait ou pas. Un petit peu comme la vidéo que j'ai faite sur les émotions. Ou quand je vous ai présenté cette vidéo, je n'avais pas encore tout le matériel, je ne l'avais pas encore testé avec mes enfants. J'ai commencé à le faire. Je pense que je ferai une vidéo d'ici un mois et demi pour vous dire les résultats. Voilà, j'avais pensé un petit peu à ce style de vidéo. Et aussi parce qu'en fait, quand je regarde les vidéos d'éducation positive, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'astuces, mais on ne sait pas le pourquoi du comment. On dit qu'il faut faire ci, comme ça, sans expliquer vraiment pourquoi. Et en fait, j'ai envie d'aller un peu creuser vers ce côté neurosciences et de vous faire partager mes découvertes sur le cerveau de l'enfant. Mais aussi, je me suis imaginé aller voir ce qui se fait ailleurs, dans les autres cultures, sur l'éducation et vous le partager également. Ou même historiquement. Par exemple, je me suis intéressée aux lits à barreaux. Pourquoi, depuis quand on utilise les lits à barreaux? J'ai voulu aller voir un petit peu historiquement depuis quand ça remonte. Et bah, néant, j'ai rien trouvé. Il y a vraiment rien du tout sur les lits à barreaux, sur depuis quand ils existent, etc. Et moi, j'avais très envie de vous faire une vidéo là-dessus, donc je pense que je vais plutôt partir sur le côté culturel, justement, pour voir un peu ce qui se fait dans les autres pays au niveau du sommeil des enfants. Donc voilà, un petit peu aussi ce style de vidéo, mais c'est également aussi du côté culinaire, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une très grande cuistot. Je me débrouille un petit peu, mais je suis en train de rechercher en ce moment des plats plus simples pour mes enfants. Et je me suis dit pourquoi pas vous partager si je fais des petites trouvailles qui sont simples et rapides et bons pour la santé des enfants. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai trouvé une petite recette avec de la patate douce et du chocolat pour faire des yaourts. Celle-là, je vais vous la mettre. On essaye de changer notre alimentation à la maison, que ce soit quelque chose de plus simple. Bon, déjà, par exemple, a banni les gâteaux du commerce, on n'en achète plus du tout. Et je suis en train de passer aussi au yaourt. On est en train de transiter là. Transiter. Est-ce que ça existe? Enfin bref, on est en train d'éliminer les yaourts petit à petit pour en faire des plus sains et des plus naturels. Parce que là, vraiment, quand je regarde les listes des ingrédients, ce qu'il y a dans les produits au magasin, ah, ça fait un peu peur quand même, hein. Faut être honnête. Puis c'est surtout pour être sucre et de sel, c'est vraiment pas bon. Donc je pensais aussi faire des petites vidéos culinaires quand j'arriverai à trouver des petites recettes sympathiques et rapides surtout. J'aimerais, mais je sais pas si vraiment je vais le faire parce que j'ai jamais fait. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'ASMR. Mais je trouve qu'il y a pas beaucoup d'ASMR pour les enfants. Mon grand adore l'ASMR et il regardait des vidéos de Kali où elle faisait des petits jeux de rôle avec des petits jouets en fait. Bon, c'était des accessoires de coiffure pour le coup. Mais en fait, il adorait ce truc-là. Et j'essaie de rechercher d'autres ASMR pour enfants, mais à part des lectures de livres, il n'y a pas grand-chose. Et je me suis dit, pourquoi pas tester, puisque j'aime bien ça. On verra bien, ça c'est encore en hypothèse. J'ai oublié de vous dire une petite idée, puisqu'en fait, à la rentrée, je vais faire, normalement, si tout se passe bien, euh, l'école à la maison avec mon fils. Et du coup, je me suis dit que ce serait aussi intéressant de faire des vidéos sur comment faire l'école à la maison avec son enfant, étant donné que je vais faire aussi cette expérience pour la première fois à la rentrée de septembre. Voilà! Enfin voilà, j'avais tout plein de petites idées comme ça pour faire des vidéos qui changent un peu. Dites-moi en commentaire si
parmi ce que j'ai listé, il y a des idées qui vous intéressent. J'aimerais beaucoup connaître votre avis parce que j'ai pas beaucoup de retours sur mes vidéos au niveau des commentaires et je ne sais pas ce que vous pensez. Et j'aimerais bien savoir si ça vous plaît, si parmi le listing que j'ai fait des propositions d'idées, s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres. Et aussi si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les écrire également. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez courte ma foi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt. Coucou.